séminaire. Et nous avons intitulé par la grâce de Dieu, selon l'inspiration, selon la direction ou la révélation que le Saint-Esprit nous a donnée. Une révélation basée sur l'ensemble des Écritures. Et ensemble, et m'associant aussi aux recherches, toujours dans les Écritures, et ce que dit la Bible sur l'Évangile, ou sur les bénédictions de l'Évangile. Le thème s'intitule comme suit: les 10 bénédictions que nous apporte l'évangile de Jésus-Christ. Nous lisons, chantons Ephésiens 1, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il y a celui qui a monté le doigt bon appétit au nom de Jésus. Nous parlons des bénédictions qu'apporte l'évangile de Jésus-Christ. Primo, nous voudrions d'abord comprendre l'essence du mot bénédiction. Quand nous voulons sonder le dictionnaire pour découvrir l'étymologie de ce mot, le mot bénédiction du latin benedicere veut dire déclarer, dis bien, dis bien. Ce qui sous-entend une déclaration bénéfique que nous propulsons mon honneur. Quand nous considérons les Saintes Écritures, nous voyons qu'il peut y avoir 3 sources de bénédiction. Ou je veux dire 3 catégories de bénédictions qui nous émanent de 3 bénédictions différentes. Il y a la bénédiction des hommes. Il y a la bénédiction du diable ou de ses agents. Et il y a aussi la bénédiction de Dieu. Mais Proverbe chapitre 10, verset 22, la parole de Dieu déclare de toutes ces 3 bénédictions, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction d'un homme peut s'accompagner de chagrin. La bénédiction du diable, n'en parlons pas. Parce que ce que lui appelle bénédiction, en réalité, c'est la malédiction. Ça paraît bienfaisant, mais en vérité, c'est nocive et destructive. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La bénédiction de Dieu en soi, s'il faudrait paraphraser sur tout ce que la Bible dit sur la bénédiction de Dieu, ce sont envers les paroles salvatrices ou bénéfiques que Dieu déclare sur ceux qui décident de marcher avec lui
ni inakuwa ni mabaraka, misemo ya msalaba wala misemo, les paroles bénéfiques, misemo ya faida que Dieu proclame, ile Mungu anatangaza ou déclare ile Mungu anasema sur les personnes qui veulent marcher avec lui. juu ya wale watu wanatamania kutembea pamoja naye. C'est-à-dire les moyens que Dieu utilise pour bénir ses fidèles ou les sauver des dangers. Ni kusema ni mashine Mungu anatumikisha juu ya kubariki waamini wake na kuokoa toka hatari. Au temps de Noé, Wakati ya Noa, toute la bénédiction que Dieu réservait à ses fidèles était cachée dans l'arche. mabaraka yote ile Mungu anaweza kuchungia uaminifu wake katika kushika ndani ya safina. Quand Noé voyait l'arche, Wakati Noa anaanza kuona safina, il voyait la bénédiction de l'Éternel. alianza kuona baraka ya waaminifu. Parce que c'est dans l'arche qu'il y avait des saluts. Tuni ndani ya safina Mungu ya C'est dans wokovu. l'arche qu'il y avait des provisions. Ni ndani ya safina Mungu ya akiba. C'est dans l'arche qu'on était épargné du jugement divin. Ni ndani ya safina kule walipushwa na hukumu ya kimungu. Au temps de Moïse, Wakati ya Musa, il y a le médiateur de l'ancienne alliance. anakuja mtu wakati wa agano la kale, C'était le sang de l'agneau pascal. ilikuwa ni damu ya mwana kondoo wa Pasaka. Alléluia. Amina. C'était ça la bénédiction pour Israël. Na ilikuwa ile tu baraka ya Israeli. Si tu avais appliqué le sang Kama wale walitumikisha damu de l'agneau sur le linteau et le poteau de leur maison, na pambia ya mwana kondoo pale ndani hata pamoja, étaient protégés de la colère divine. akiingiwa na hukumu ya kimungu. Ils étaient en fête dans leur maison. Walikuwa mkaramu nyumba yao, Ils mangeaient l'agneau pascal, alianza kule mwana kondoo wa le Pasaka. pain sans levain, Kate bila chachu, les ailes des amers, na mayai ya mchungu, des ceintures saints autour de leurs reins, na maisha kufunga mkaba yao nguvu mkifuno, un bâton dans la main. na bakora mikono. C'était des personnes bénies. Kwa ni watu waliobarikiwa. Parce que ceux qui sont bénis, ils rient, Tu wale walishabarikiwa wanacheka. ils fêtent, Ndio wanasherehekea ils kama sont dans la joie. beko furaha. Mais ceux qui sont maudits, Lakini beni basha kuna ils pleurent. wale kunalia. Ceux qui n'avaient pas le sang de l'agneau, Bale wako na damu ya mwana kondoo. ils pleuraient de l'agneau. Alianza kulia Toute mbaya. la bénédiction, Baraka au temps de Moïse, kati ya Musa c'était le sang de l'agneau pascal. ilikuwa ni damu ya mwana kondoo wa Pasaka. Amen, amen. Au temps de Noé, c'était l'arche. Na wakati ya Noa ilikuwa Parce safina. que c'était fabriqué Tulitumiwa pour créer wala kuumbiwa une base de déclaration de Dieu. kuambatana na misemo ya Mungu. Et même le sang de l'agneau, Hata damu ya mwana c'était kondoo aussi basé sur les déclarations bénéfiques de Dieu pour son peuple. na msingi yake ilikuwa ni misemo ya faida ya Mungu juu ya taifa yake. En ce temps, Sasa huyo il y wakati, a notre période, wakati yetu hii, depuis que Christ est venu mourir à la croix, toka wakati Kristo alikuja kufa msalaba jusqu'à son avènement, mpaka kushuka kwake, c'est une période qui s'appelle la dispensation de la grâce. inakuwa ni wakati ile wanaita kuandika kwa neema La seule bénédiction na baraka tu moja, qui englobe à son sein toutes les bénédictions ile ndani yake kuko mabaraka yote, s'appelle l'évangile de Christ. jina hilo ni injili ya Kristo. Est-ce que tu peux dire amen au nom de Jésus? Amen. C'est ça l'âge de notre temps. Tunakuja safina ya wakati yetu, C'est ça l'agneau pascal de notre temps. tunakuja mwana kondoo wa Pasaka wakati yetu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amina. Le mot évangile, Hiyo msemo injili du grec evangelion, toka Mkiyuna Mkigreki evangelion, evangelion ou en latin, wala Kilatini évangelion, evangelion veut tout simplement dire en français évangile ou bonne nouvelle. maana yake mkigongo injili wala habari njema. Quand quelqu'un te parle de l'évangile, Wakati mtu anamsemezea juu ya il injili, veut tout simplement te parler d'une bonne nouvelle. anafia tu kumsemezea juu ya habari njema. Une bonne nouvelle apporte toujours la joie. Habari njema inaletaka mpaka furaha, Une bonne nouvelle fait entrer les gens dans la fête. na habari njema inakuwa kukishaka bantu ndani ya karamu. Après que les jeunes gens aient présenté les examens de temps, sixième, Na kisha baliana kwenda kumashindano ya serikali. l'unique bonne nouvelle qu'ils attendent, ce sont les résultats escomptés lors de la proclamation. Habari njema ambayo Et Marekani c'est dit résultat. ni matokeo ya mzuri wakati watatangaza hiyo ni mashindano. Quand on dit que tel a réussi, selon figure dans les palmarès de vainqueurs, alors c'est
c'est de la poudre blanche partout. Na kama wanasema fulani anaweza na njia yake kufanya watu wanaweza na kwa poudre kwa sote. Ça, ce sera l'image de l'évangile de Jésus-Christ. Ili picha ya injili ya Yesu Kristo. Amen, amen. La bonne nouvelle apporte toujours la joie. Habari njema inaletaka mpaka furaha. La bénédiction, Baraka c'est une source de joie. inakuwa ni chemchemi ya furaha. Et Dieu, et la Bible dit, Biblia inasema dans le chapitre que nous avons lu, hiyo moyo sura tulisoma Ephésiens 1, verset 3, Efeso sura ya kwanza béni soit Dieu, asema barikiwe Mungu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo qui nous a bénis mwenye de ameshatubariki toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. ya aina yote ya baraka ya kiroho pali pa juu ndani ya Kristo. Or, l'évangile Ajapo nous présente la grâce salvatrice de Dieu manifestée à travers la personne de Jésus-Christ et de son œuvre sur la croix. Injili inatuonesha neema ya wokovu iliyoonekana kupitia Yesu Kristo, kazi yake ya kumsalaba. Je voudrais que tu retiennes bien cela. Napenda ushike hii. L'évangile de Jésus-Christ, Injili ya Yesu Kristo c'est la révélation ni ufunuo de la grâce salvatrice de Dieu ya neema ya wokovu ya Mungu manifestée à inayoonekana travers la personne de Jésus-Christ kupitia Yesu Kristo et de son œuvre pour le salut de l'humanité à la gloire. juu ya kazi yake juu ya wokovu ya ulimwengu msalaba. Alléluia. Amina. Quand Paul parle de l'élection d'Éphésiens ici, Wakati Paulo anasema juu ya mabaraka kwa Efeso, il dit en Christ, anasema ndani ya Dieu a déposé pour nous Mungu ashapalieka juu yetu toutes sortes de bénédictions spirituelles aina yote ya baraka ya kiroho dans les lieux célestes. pali pa juu. Christ est le conteneur Na Kristo anakuwa ni container en qui résident toutes sortes de bénédictions spirituelles que Dieu a réservées pour nous. ule ndani yake kunakaa aina yote ya baraka ya kiroho Mungu alitutungia. Et l'instrument qui nous présente ce Christ Na kiomba inatuonesha hiyo Kristo, s'appelle le message de l'évangile. injili ya wokovu. Alléluia. Amen, amen. Amina. Pour te dire quoi? Juu ya kuonesha nini? La bénédiction Baraka est d'abord spirituelle iko mbele ya kiroho avant qu'elle soit matérielle. mbele iwe ya kupapasa. Parce que quand nous voyons la bénédiction, Tu wakati tunaona baraka nous voyons les déclarations positives, bénéfiques de Dieu pour combler de bonheur la vie des hommes. tunaona matangazo ya faida ya mzuri ya heri ya Mungu juu ya kujaza maisha ya Mungu. Et même de malédiction. Vile vile laana, La malédiction, c'est quelque chose d'abord qui est spirituel, invisible, ni kitu mbele kiko cha kiroho akionekane, avant qu'elle se manifeste concrètement. mbele mbele yayo kuonekana hivi. Souvenez-vous de Balak, le roi de Moab. Mekani Balaki mfalme wa Moabu, Elle a invité Balaam le Pérzin. wakati aliita Balaki mpaka Manoa, Il lui dit, alimuonesha maudis-moi ce peuple d'Israël. laani hii taifa ya Israeli, Parce que je sais, tu minajua celui que toi tu maudis, ule wewe unalaani il est maudit. analaaniwa. Comment devrait-il le maudire? Hamna tena Par pasa ses déclarations. kupitia misemo yake, Et ces déclarations misemo yake émanaient de l'inspiration de puissance ténèbres qu'il servait. ilipasha kutokea kwa uosho ya giza inaanza kutumikia. En vous lisez Nombre 23, Wakati tunasoma Hesabu sura on ya dit que 26, Balaam allait à la rencontre des enchantements. na wanasema Balaamu alianza kwenda juu ya kuwa na matangazo, À la rencontre des enchantements. juu ya kwenda kukutana na matangazo vibaya, Dans le Tchaoui, afin que lorsqu'il va prononcer ces paroles, wakati akitangaza misemo que yake cela n'émane pas de lui-même, de la chair et du sang, na isitoke kumwili na damu yake, mais que cela émane des esprits démoniaques. lakini ile toke kwa pepo ya kichawi, Et lui, Balaam se fait. ile ye Balaamu alianza kutumikia. Et comme il s'agissait du peuple béni de Dieu, Na vile ilikuwa juu ya taifa iliyobarikiwa na Mungu, lorsque Balaam élevait les autels wakati Balaamu alianza kuinua madhabahu, et sacrifiait des taureaux et des brebis, alianza kututika kwa ng'ombe hata kondoo. souvenez-vous, premier autel, il
comportements kila mara anaanza kuenda kule kwa kunagusa pour faire des incantations, kufanya maarifa afin de maudire à ses paroles invisibles Israël, anaani kupitia misemo yake yasiyoonekana Israeli. au lieu de croiser ces démons, Bali ya kukutana na mademoni il croisait l'éternel Dieu d'Israël. alianza kukutana wa milele Mungu Au wa lieu que le démon mette les paroles dans sa bouche, bali mademoni yake misemo ya mchiko c'était l'éternel des armées ilikuwa wa milele wa qui cherchait ces paroles de bénédiction alianza kuweka misemo yake ya dans baraka sa bouche ndani ya kinywa yake afin qu'il bénisse son peuple. ili abariki taifa yake. Alors c'est ce qui est arrivé, Jambo lile lilifika qu'à cause d'Israël, juu ya Israeli, un devin mfumo a été transformé par Dieu comme prophète. alibadilishwa na Mungu kama nabii. Laisse-moi te dire, Acha les sorciers de ta famille, nikolosi ya shamba Dieu va les transformer en prophète watabadilisha na parce qu'il a décidé à la bénédiction alichokea pamoja na baraka de toute espèce ya aina yote invisible kwa isipokuwa en Jésus-Christ ndani ya Yesu et qui doit finir par se manifester concrètement. anapasha kuisha kuonekana maisha yako. Ça j'aime. Ninapenda Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? nikashangilia Oh, c'est Dieu. sifa kwa Mungu. Alléluia. Amina. Alors Balaam le devin, Balaamu huyu mfumo à cause d'Israël, juu ya Israeli sa bouche a été transformée en prophète. na kinywa yake ibadilishwa na kuwa nabii, Mais de son fond, il n'était pas prophète. lakini ndani yake sikuwa nabii. C'était un devin comme le pitre de Chine nous dit. Alikuwa ni mfumo vile barua ya Yazidi nasema C'est pourquoi, ni kule quand vous continuez à les nombres, wakati mwenyewe kusoma Hesabu, lorsqu'Israël est allé attaquer les Cananéens, wakati Israeli anashambulia Wakanaani qu'il a attaqué même les Madianites, na anaenda kushambulia hata majani, c'est les enfants d'Israël qui ont frappé par l'épée Balaam fils de Béor. ilikuwa ni watoto wa Israeli walimpiga kupitia upanga Balaamu mwana wa Ce Beori. n'était pas un prophète à respecter ou à épargner. Alikuwa nabii wa kuheshimiwa wala wa kuepusha, C'était un devin. alikuwa ni mfumo. Mais parce qu'il voulait provoquer Israël, Alipenda kuchoza il Israeli, a croisé les cieux. anakutana na Mungu Et Dieu lui a livré entre les mains d'Israël pour sa destruction. toa mikono ya Israeli. Dis à celui qui est à côté de toi, Sema nao pembeni yako, en Christ, ndani ya Kristo, c'est ce que nous enseigne l'évangile. ile chini inatufundisha En Christ, ndani ya Kristo Dieu Mungu nous a bénis asatubariki de toutes sortes de bénédictions spirituelles, na yote ya baraka ya de kiroho, toutes les déclarations bénéfiques, invisibles mais puissantes pour se concrétiser même physiquement ou matériellement. kuna matangazo yote ya faida yasipokuonekana, lakini juu ya kuonekana maisha yetu ya kupapasa na ya vitu. Alléluia. Amina. Soyez bénis au nom de Jésus. Barikiwe mjina la Yesu. Amen, amen. Amina. La bénédiction de l'éternel qui enrichissait au temps de Noé, c'était l'arche. Baraka ya milele inaweza kutajirisha wakati ya Noa ilikuwa ni safina. La bénédiction de l'éternel qui enrichissait au temps de l'exode, c'était l'agneau pascal. Na baraka ya milele ilianza kutajirisha Et la bénédiction de l'éternel qui enrichit l'homme en ce temps, c'est l'unique. C'est l'évangile de Jésus-Christ. na baraka ya milele inatajirisha mtu huyo wakati komboa ya bure ni injili ya Yesu Kristo. Il n'y a pas de bénédiction divine en dehors de l'évangile. Hakuna mabaraka ya kimungu nje ya injili. Est-ce que tu peux acclamer l'évangile de Jésus? Que la grâce des cieux pour le salut de l'homme, c'est ça l'évangile de Jésus. Injili ya Yesu. L'amour des cieux manifesté. Mapendo ya Mungu inaonekana Quand l'amour quitte le ciel vers la terre, wakati mapendo yanatoka mbinguni na hapa il dunia, s'appelle la grâce. inaitwa neema. Alléluia. Amina. L'amour quitte le ciel pour se manifester sur la terre. Mapendo yanatoka mbinguni nionekane hapa dunia, Il s'appelle la grâce. inaitwa neema Elle porte le nom de na Jésus-Christ. inapewa jina ya Yesu Et Kristo. quand l'amour quitte le cœur de l'homme vers le trône de Dieu, Na wakati mapendo yanatoka moyo wa mtu linakuwa nchi ya Mungu, il s'appelle adoration. inaitwa maabudu. Et quand l'amour quitte le cœur de l'homme vers son semblable, Na kama mapendo yanatoka moyo wa mtu linaenda kwa jirani wake, il s'appelle la charité. inaitwa mapendo ya kidugu. Est-ce que tu as compris ces choses? Unaelewa hivi vitu? Nous sommes, j'étais pressé par le Saint-Esprit Nilisukumwa na Roho Mtakatifu de ramener les enfants de Dieu la base. ya kuinulisha watoto wa Mungu msingi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de base. Bakristo waamini leo
Mwambie pembeni yako, baraka iko bila shida kuonekana. Sema mimi na Dieu. Amen. Iko ya kiroho. Iko ya kiroho. Na mwita yetu. Baraka yote Mungu anaitupukiza kwa habari njema ya Yesu Kristo. Amen. Ishi ya Yesu Kristo kuna baraka. Amen. Hata unavyotokaza kwa sana. Una mavio 20. Una mabuilding 55. Una mabato 34. Unavoyasha kashi yote kuna marafiki mbulao unarudia sana unapenda. Wakati hauyaingia ndani ya injili ya Yesu Kristo, mabaraka yote ya kiroho, madeklarasyon ya Mungu ya kupatia heri na salama hayakuwa juu ya kichwa yako, hauyabarikiwa. Amina. Est-ce que tu mets la bonne bien? Là tu ne penses à jour béni. Hapana leta kwa je répète ma phrase en français. Narudia mstari yangu. Donc tu n'es pas en Christ. Wakati utaona ndani ya Kristo. Dans son évangile. Ndani ya injili yake. Tout ce que tu peux avoir matériellement. Yote unaweza kuya neno kama vitu. Ne justifie pas que tu es une personne bénie. Abionyeshe ya kwamba ushabarikiwa. Ce ne sont pas les moyens matériels ou financiers. Haina namna yako ya vitu wala ya furaha. Ce ne sont pas des dimensions ou des connaissances intellectuelles de nombre et de diplômes. Haina hata hatua ya ufahamu yako wala hesabu. C'est pas une race à laquelle tu appartiens. Haina rangi kule wewe uliko. Blanche, jaune, blanc, noir, croisant. Mweupe, mwekundu, mweusi kama classe, nombre, érudit, intellectuel. Ukue ulifunda wala kufunde. 50 diplômes, 40 bateaux, 60 machines à vapeur ou quoi que ce soit. Ukue na vyombo ya kuachana tabia mingi kama ni nini. Des comptes dans toutes les grandes banques du monde. Hata mahesabu yako na makuta pale. Il faut de toi une personne bénie. Ya inakufanya wewe mtu mbarikiwa. Si autant que Noé. Kama wakati ya Noé. La bénédiction c'était lâche. Baraka yetu ya safina. En notre temps ici. Wakati yetu. La dispensation de la grâce. Itakuwa neema. La bénédiction. Baraka. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est le fils ou pas? Un jour, si tu seras hors de ton corps, devant le trône des cieux, tu me donneras raison. Non pas à moi, mais à la parole de Dieu que je t'annonce ce soir. Est-ce que tu peux dire amen? Mais si tu es dans l'évangile, tu es comme ce qui était dans l'arche dans le Noé. Que tu sois pieds nus, ou chaussé, que tu aies des véhicules, ou que tu sois piéton, que tu habites la plus grande ville du monde ou le plus grand village du monde. Mais si tu es dans l'évangile, la bénédiction de l'Éternel est si ta vie, elle est spirituelle, elle est visible, elle a des effets extraordinaires, salvateur dans ta vie. Pose la question à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as bien compris ces choses? Et si tu as compris, réponds à haute voix, oui. Que Dieu te fasse encore ce soir. Amen, amen. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons que l'évangile signifie premièrement les livres qui contiennent la vie de Jésus-Christ. Là on dit l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, selon Luc, selon Jean. Parce qu'ils ont parlé de la vie humaine de Christ et de son ministère. Alléluia. Mais quand nous allons dans les actes des apôtres et dans les épîtres, l'évangile s'appelle le message ou la doctrine du christianisme. Le message chrétien. Amen, amen. Le message juif dans l'ancienne alliance, c'était la loi. Mais le message pour la nouvelle alliance, à travers Jésus-Christ, par son œuvre salvatrice de la gloire,
l'appelle comme ça dans Acte 20-24. Biblia inaita hivi Matendo ya Mitume sura yake 20 mstari 24. La bonne nouvelle ou l'évangile de la grâce. Habari njema wala injili ya neema. C'est-à-dire le point focal de cet évangile, c'est la grâce de Dieu. Sema tutambao inatunga hiyo injili na kweli neema ya Mungu. Quand on parle de l'évangile de Jésus-Christ, tunasema tu injili ya Yesu, on voit la grâce manifestée. tunaona neema inaonekana. C'est-à-dire Dieu nous a aimés inconditionnellement. Ni kusema Mungu atupenda bila kishida. Et nous a prouvé cet amour au travers de son Fils Jésus. Atuoneshe mapendo yake kupitia Pour mwana. que celui qui va entrer en Jésus, Tu yote ataingia ndani ya Yesu. il ne périsse point. Asipotea Il hapa. ne demeure pas sous la colère de Dieu, sous la malédiction de Dieu. Asidumu chini ya kasirani wala laana ya Mungu. Mais qu'il entre dans le salut, Lakini ingie ndani ya dans la vie éternelle. ndani ya uzima wa C'est milele. pourquoi dans Actes et dans les autres épîtres, on peut l'appeler évangile de la grâce, évangile de la gloire, évangile du salut, évangile du royaume. Ni kule mabarua wengine wanaweza kuita injili ya neema, injili ya msalaba, injili ya wokovu, hata injili ya ufalme. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Ça s'appelle dans Acte 2:42 les enseignements des apôtres. Matendo ya Mitume sura yake ya pili mstari yake 42 panaitwa mafundisho ya mitume. Quand la Bible dit, Kama Biblia inasema persévérer, le premier disciple, il persévérait dans les enseignements des apôtres, wanafunzi wa kwanza walianza kudumu mafundisho ya mitume, dans la communion fraternelle, ndani ya ushirika wa kindugu, dans la fraction du pain ndani ya kuvunja mkate, et dans les prières. na ndani ya maombi. L'enseignement des apôtres dont il est écrit ici, Mafundisho ya mitume imeandika hapa. c'est ça l'ensemble des enseignements de l'évangile de Jésus. Tunakuya jumla ya mafundisho ya injili ya Il wokovu. aurait qu'est-ce que Jésus est venu faire? Na wanasema nini Yesu alikofanya? Amen, amen. Amina. Amen, amen. Et quels sont les bénéfices de ceux qui croient en lui? Na ni nini kama faida ya wale wanaamini ndani yake? L'évangile de Christ Injili ya Kristo est appelé dans Ephésiens 2, verset 20. inaitwa kwa Efeso sura ya pili mstari yake 20. Nous aurons beaucoup de versets parce que c'est l'enseignement. Le séminaire veut dire l'enseignement. Na tunaleta mashairi mingi ya Biblia kwa sababu mafundisho. Semina maana yake Et mafundisho. j'ai toujours l'habitude d'avoir un petit carnet parce que c'est comme c'est enregistré, tu auras le temps de voir les caméramans et coopérer avec lui pour qu'il fasse sortir pour toi un disque. Na inabidi kwamba wanapasha kuandika na vile kwa wale baba inabidi usubiria kamera juu upatane naye kutoshindisia. Amen, amen. Dans Ephésiens 2, 20, Kwa Efeso sura ya l'évangile de Jésus-Christ est appelé le fondement des apôtres et des prophètes. Injili ya Yesu Kristo inaitwa kama msingi ya mitume hata ya manabii. Pour dire quoi? Tu as kusema nini? Dans Galates 1, 7 à 9, Paul explique Kwa Galatia sura yake ya kwanza mstari 7 mpaka 9 Paulo afasiria que si l'un d'entre nous, kama mmoja kati yetu, parce qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ tukugombana wanataka kugeuza injili ya Kristo pour passer à un autre évangile qui n'est pas de Christ. ya kupinga kwa injili ile ile ya Et Kristo. là, je vais vous dire une chose. Acha na injili Nous sommes dans un temps de perversion, na tunatumwa ndani ya kugeuza wa mimi un temps wakati bora d'apostasie, kule kwa Mungu acha imani où il y a de l'évangile, des évangiles qui sont prêchés, qui ne sont pas l'évangile de Christ. kule kuko injili inahubiriwa lakini haina injili ya Kristo. Ce semble être la bonne nouvelle de Jésus, Inaonekana sasa injili habari njema ya Yesu mais c'est un mélange. lakini inakuwa ni mchanga Soit on mélange l'évangile aux traditions, wala banachanga injili kwa mambo fulani ya makabila. amen, amen, Amina. soit on apporte un évangile torsionné, qu'on a renversé, qu'on a perverti. Wale wanatuletea injili kwa ile maisha kugeuza hayo. Amen, amen. Amen. Chez le temps, il faut faire beaucoup attention. Wakati wa kukebanya zaidi. Et chez le temps aussi, ceux qui enseignent la parole de Dieu doivent faire beaucoup de parce que la Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Na nikula hata wale wafundishaka neno la Mungu wapashe kukebanya kwa sababu Biblia inasema wale wanafundishwa watahukumiwa zaidi. Dans le ministère, il faut avoir beaucoup plus de temps d'entendre, d'écouter. Inabidi kuwa na wakati mrefu sana Quel est le précédent et enseigner? kuliko kuwa tayari mbio. Tu dois maîtriser les choses, Unapasha kushika msulubi. les comprendre comme Dieu veut que tu les comprennes, comme les apôtres les avaient compris. Kuelewa vile Mungu anapenda uelewe na vile mitume walielewaka. Dans Galates 1, 7 à 9, Wagalatia sura yake ya kwanza mstari ya 7 mpaka qu'est-ce que Paul dit? Lisons un peu ce verset. usome
C'est un verset qui nous fait peur en tant que prédicateur. On peut commencer au verset 6. Paul dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous doublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Écoutez maintenant cette déclaration de celui qui s'appelle dans la Bible l'apôtre des nations. L'apôtre Paul. Il dit au verset 8. Qu'il soit anathème, vous allez maudit. Il continue. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce l'autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si l'un d'entre nous apôtre, même si un ange du ciel, quel qu'il soit, Michael, Gabriel, n'importe qui, si l'apôtre est notre évangile contraire à ce que nous avons prêché, nous les apôtres, qu'ils soient maudits. Je vais prêcher notre évangile. Que l'évangile de Jésus. C'est s'attirer soi-même la malédiction et attirer la malédiction de ceux qui vous écoutent. Cela vient aussi des yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire la même au nom de Jésus? Ne soyez pas pressés de dire, on a défini dans le ministère, on a touché dire, non, nous vous épargnons des malédictions quand nous voyons que ce n'est pas encore le moment. Vous avez besoin de beaucoup apprendre. C'est très important. Est-ce que tu peux dire la même au nom de Jésus? Est-ce que tu peux répéter encore la même au nom de Jésus? Dans ce que vous avez maîtrisé, enseignez. Vous avez raison. Le Saint-Esprit dira Amen. Et les anges seront contents. Mais dans ce que vous n'avez pas maîtrisé, ferme la bouche. Sinon tu auras un problème. Et avec les anges et avec le démon. Paul appelle l'évangile de Christ la puissance de Dieu qui sauve. Ne cherchez pas la puissance de Dieu ailleurs. La puissance de Dieu réside dans son évangile. Dans Romains 1 verset 16. Paul dit, je répète le verset tel qu'il est écrit. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il juge premièrement, puis les Grecs. Car en lui, ça dit dans l'évangile, et révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est plus que ma semée. C'est plus qu'une bombe. L'évangile, c'est un conteneur dans lequel il y a des grandes révolutions. Et même toutes sortes de révolutions divines. Parce que ça révèle Christ. L'amour manifesté de Dieu qu'on appelle la grâce. Pour notre salut complet. Et l'esprit de l'âme et du corps. Il y avait des déchets depuis le jardin d'Éden. Je crois Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Et toutes sortes de bénédictions spirituelles.
tu ndani ya Kristo. Moi je synthétisé. Unanifupisha. Toutes ces sortes de révolutions spirituelles. Aina yote ya baraka ya kiroho. Qu'apporte l'évangile de Christ. Ile injili ya Kristo inaleta. Anti-bénédiction. Mabaraka 10. Premièrement, ya kwanza. nous allons parler de la première bénédiction. Nasema tu ya baraka ya kwanza. Qui réside dans l'évangile de Jésus-Christ. Ile iko ndani ya injili ya Yesu Kristo. Pour tous ceux qui croient en Jésus. Yote anaamini ndani ya Yesu. Qui croient en cet évangile, à cette bonne nouvelle. Anaamini ndani ya injili ndani ya habari njema. La première bénédiction que Dieu lui donne. Baraka ya kwanza ni Bwana mpa. C'est son pardon. Ni usamaha wake. Le pardon des cieux. Usamaha wa Mungu. Et la première bénédiction que Dieu donne à celui qui croit en son évangile. Inakuwa baraka ya kwanza ni Bwana analeta kwa yote anaamini kwa injili yake. Laisse-moi t'assurer ce soir. Acha nikuhakikishie magharibi. C'est pas tout celui qui dit à Dieu, pardonne-moi. Aina mtu wote unasema kwa Mungu nisamehe. Et Dieu accorde son pardon. Mungu anapatia msamaha. Détrompez-vous. Usidanganye. Même si un sorcier dit, Tamloja anasema mimi nataka kufa. Na nimekulia kaka mkono. Na nalibishaka kweli ya kusoma. Na nikombanishaka masomo ya nakle. Ninaanza kufua. Tant n'a pas laissé Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. kama yapokea Yesu kama Bwana Mwokozi. Quand on enseigne l'évangile de Christ, Ile injili ya Kristo nafundisha. s'il meurt, Kama nakufa anafe anaenda. Dieu ne lui pardonnera pas. Mungu asamsamehe. Comprenez ces choses. Elewani Biblia. Le pardon des cieux n'est pas ailleurs. Usamaha wa Mungu unafanya Le pardon des cieux est dans l'évangile de Jésus. Usamaha wa Mungu uko ndani ya injili ya Yesu. C'est pour tous ceux qui devraient croire en lui Ni hapo ndio napata kuamini ndani que ya Jésus a crié à la croix. ule Yesu anabia msalaba. Pardonnez-leur. Ils Uwasamehe. ne savent pas ce qu'ils font. Abafanye C'est ça pour tout le monde. aina tu watu. Cette bénédiction appartient Ile baraka iko. à celui qui reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur. Mpaka kwa unapokea Yesu kama Bwana Mwokozi. La preuve est ici, je vous donne acte 43. Kionyesho hilo inapatia Matendo ya Mitume sura yake ya 10 mstari yake ya 43. Écris bien acte 43. Andika vizuri Matendo ya Mitume sura yake ya 10 mstari 43. Tous les prophètes Wanabii wote rendent de lui le témoignage. beko na mshuhudia. Ici, Luc qui a écrit le livre des Actes, il parle des prophètes de l'ancienne alliance. Hapa Luka katika kitabu ya Matendo ya Mitume unasema juu ya manabii wa Agano za Kale. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage Manabii wote beko na mshuhudia que quiconque croit dans lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ya kwamba yoyote anaamini ndani yake, maana yake ndani ya Yesu, reçoit par son nom le pardon des péchés. anapokea kupitia jina yake usamaha wa dhambi. C'est pas accordé à tout le monde. Haya ni watu wote. Tu dois être heureux quand tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Unapaswa kuwa mwenye heri ulipokea Yesu kama Bwana Parce wako. que Dieu te donne son pardon comme ton droit. Mungu anakupatia usamaha wake. Mais si la prostituée s'est convertie en Christ, Kama anabadilika kwa nia, il donne sa vie à Jésus. anatoa maisha yake kwa Dieu Yesu. pardonne son péché. Mungu anasamehe. Sans Jésus, il n'y a pas de pardon du péché. Hakuna usamaha wa dhambi. Amina. Il y a une doctrine inutile. Togamo. Rabini mafundisho mabure Il n'y toka. a pas de chemin qui nous rapproche de Dieu. Hakuna njia pili inatukamisha na Tout Mungu. le chemin mène à Rome. Njia yote inapeleka watu kurudi. Mais pour le ciel, Lakini njia mbili. Jésus a dit, Yesu je suis le chemin, njia. l'unique chemin, la vérité, l'unique vérité, et la vie, l'unique vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus. Je suis pardon au nom de Jésus. Hakuna usamaha nje ya Yesu. Kama unaweza kuwazia vingine, leo nafumbula kile kiko wako. Amina. Luc 23, verset 34. Luka sura yake 12 Là, on a déjà dit, Père, pardonne les temps, pas ce qu'ils font. na ile tutasema Baba wasamehe C'est ça que Jésus qui libère les pardons. Yesu anafungua usamaha. Ephésiens 4, verset 32. Waefeso sura yake ya 4 mstari yake 32. La Bible dit, Biblia inasema soyez bons les uns envers les autres, kuwe neema mmoja na wengine, compatissants, kuwe na huruma, vous pardonnant réciproquement. kuacha kujisamea mmoja na mwingine. Écoutez la dernière phrase. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Kama vile Mungu aisha
vérité, mais c'est ça la vérité. Ni ya mvuruko lakini njoo kweli. Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné. Où? Où? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Kama vile Mungu ashalisamea ndani ya Kristo. J'aime ça. La deuxième élection. Aujourd'hui, je vais m'arrêter au niveau de la deuxième élection. Parce qu'on a introduit pour comprendre qu'est-ce que c'est que la bénédiction, qu'est-ce que c'est que l'évangile de Christ. Et maintenant, on commence à étaler les bénédictions. Je parle seulement de cette deuxième élection et on va clôturer pour aujourd'hui. C'est quoi pas le membre de ta famille? Recevez Jésus comme sauveur et Seigneur. Si vous faites 30 jours que je vous ai mangé, si vous ne donnez pas votre vie à Christ, c'est ce qui commence en premier. Après toute vos repentances sincères, avec l'âme, avec le monde, tout ce que vous savez là, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, Dieu ne vous pardonnera pas la colère de Dieu résidu. Mwambie mwenyewe sasa, nje Yesu kuna kusamehewa dhambi. Nje Yesu kuna kusamehewa dhambi ndio baraka ya kwanza ya wokovu Mungu anapatia ndani ya Yesu. Ndio habari njema ya kwanza. Ndio baraka ya kwanza ya evanjili. Baraka ya kwanza ya habari njema ya wokovu wetu. Baraka ya kwanza ya habari njema ya wokovu wetu. Na wao kufundisha mwingine. Amen. Deuxième bénédiction, c'est la justification. Quel veut dire le mot justification? La justification, c'est le fait d'être déclaré juste, non coupable. Tu portes plainte contre quelqu'un au tribunal, au parquet, je ne sais où. Tu engages même des avocats très forts. Donc la loi se tire là pour pouvoir appuyer ce qui accuse, parce qu'il est toujours du côté des accusateurs. L'avocat du peuple de ceux qui se sentent marginalisés. N'est-ce pas ça qui a levé les droits des Canadiens? Amen, amen. Maintenant, toi, tu engages peut-être un seul avocat. Ce qui va démontrer la force de ton avocat, ce ne sont pas seulement ses arguments, c'est la conclusion que donnera le juge, le magistrat, le juge qui, je ne vais pas parler du juge suprême parce que le juge suprême c'est Dieu, le président de la cour, le président du tribunal, parce que les magistrats assis sont des juges et les magistrats debout sont des avocats. Quand il va trancher, c'est alors que si tu es acquitté, amen, amen, on va te déclarer non coupable, innocent, juste. Le tribunal t'a justifié. Et la puissance de tes accusateurs tombe. Et l'organe de la loi qui est procureur ne va pas t'amener en prison. Est-ce que tu veux dire la bénédiction au nom de Jésus? Il y a beaucoup de gens qui te réclament. Il avait fait. Il avait tué. Il avait avorté. Son sang était vendu dans la famille. Parce qu'il est de la famille des sultans. Des sultans. Alléluia. Il mérite d'avoir une femme de nuit. Ou un mari de nuit.
Il ne doit pas progresser jusqu'à tel niveau-là. Hasiwezi kuendelea mpaka matumo fulani. Il réclame ça Hebu nalomba ile devant le trône de Dieu. mbele ya nchi ya Mungu. La Bible dit dans Apocalypse 12 que Satan est l'accusateur de mon frère. Biblia inasema Ufunuo sura ya 12 inasema shetani anachongea ndugu yetu. Parce que tu as cru en l'évangile, dans la bonne nouvelle de ton salut en Christ. Tuliamini kwa injili ya habari njema ya wokovu wa Dieu te prend, Mungu anakubeba, il te met en Christ. anakuweka ndani ya Kristo. Et quand toutes ces accusations montent et te réclament, Na wakati kuchongea vyote vinapanda na c'est ton avocat qui se présente. mtetezi wako Il anasema, dit Satan est vraiment. asema shetani ambaye Montre-moi quand est-ce que je vais faire ces choses. Mungu nionyeshe wakati gani nifanye kitu hiki. Non, il s'agit de Kasongo. Basi nikasoma tu Il réclame ça hebu nalomba ile devant le trône de Dieu. mbele ya nchi ya Mungu. La Bible dit dans Apocalypse 12 que Satan est l'accusateur de mon frère. Biblia inasema Ufunuo sura ya 12 inasema shetani anachongea ndugu yetu. Parce que tu as cru en l'évangile, dans la bonne nouvelle de ton salut en Christ. Tuliamini kwa injili ya habari njema ya wokovu wa Dieu te prend, Mungu anakubeba, il te met en Christ. anakuweka ndani ya Kristo. Et quand toutes ces accusations montent et te réclament, Na wakati kuchongea vyote vinapanda na c'est ton avocat qui se présente. mtetezi wako Il anasema, dit Satan est vraiment. asema shetani ambaye Montre-moi quand est-ce que je vais faire ces choses. Mungu nionyeshe wakati gani nifanye kitu hiki. Non, il s'agit de Kasongo. Basi nikasoma tu Il faut le faire où parce qu'il est en moi. naona wapi jua Il kontani est membre de mon corps. eko mbeba Il est en moi. eko ndani Et si vous voyez ces choses, unaona hivi vitu ils ferment leur bouche, ils tournent leur cœur et s'en vont. wanafunga mioyo yao wanageuka Et Dieu te déclare juste na kutangaza mwili de yake la justice de Christ. ya watu wa Kristo. Il prend la justice de Jésus et tapis. Anabeba watu wa Yesu na kufika Et Dieu dit, blanc comme la neige, il n'a jamais baissé. na mwanga kama mweupe sakeni juu ya anafanya kaposami. La Bible déclare, Biblia dans inatangaza Romains 8, verset 1er, kwa Roma sura ya il n'y a plus maintenant hakuna tena aucune condamnation. hukumu moja, Aucune condamnation. hukumu moja Aucune condamnation. Pour ceux qui sont dans pale Yesu ndani ya Kristo. c'est la deuxième bénédiction de l'évangile. Ni baraka ya pili ya Injili. Dieu te déclare juste. Mungu anamtangaza mwenye haki. C'est pourquoi Ndio maana celui qui a compris ces choses, unaelewa hivi vitu, il comprendra qu'il n'a plus de place dans le péché. ataelewa kwamba ana tena nafasi ndani ya sasa. Si je sors de Christ pour aller vivre le péché, Tu kama natoka ndani ya Kristo na kushika en dehors de Christ, il n'y a pas de pardon, c'est le jugement. nje ya Kristo hakuna usamani hukumu. Ndani ya Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. La loi, le Torah, la loi donnée par Moïse, n'a pas su justifier ceux qui obéissaient à cette loi. Sheria ile Musa alileta haikuhesabia haki, bali wanataka kupitisha kwenye sheria. Parce que la loi dit, Sheria inasema si tu obéis à 9 commandements, kama unapitisha kwa amri 9, tu transgresses un seul commandement, lakini unakosa juu ya moja, tu es coupable de tous les 10 comme si tu n'avais pas obéi aux 9. na pale unakosa kuyote 10 na kwa sababu kupitisha katika 9. C'est pourquoi il fallait la grâce. Kule ni bidii neema. Parce que dans la grâce, Ndani ya neema. Dieu te déclare juste Mungu anakutangaza. du fait que tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Tupokee Yesu kama Bwana. Avant que tu pratiques, que tu aies pratiqué une seule bonne œuvre. Na mbele wote na tatendo moja mema. Le fait d'entrer en Christ, Bila tuko ndani ya Kristo. Dieu dit, Mungu il anasema n'est plus condamné. asihukumiwe tena. Je le déclare juste, Tangaza mwana yake. c'est mon enfant. Ni mtoto yangu. Tu vois les mêmes, il va dire pas les juifs qui sont zoom. Amina. Paul dit, ils sont ennemis à cause de l'évangile. Paulo anasema bado maadui juu ya Injili. Mais pour l'élection, Lakini chama cha kule ils sont aimés à cause de leur père. wanapendwa juu ya baba yao. Parce que Dieu ne se répand pas de ce don et de son appel. Mungu anataka mtu yake wanasawania. C'est pourquoi quand Jésus va achever avec nous les nations, Kule wakati Yesu ataisha na shima taifa. après l'enlèvement, l'Église L'église wa kanisa. va se révéler chez les Juifs. Atajifunua kwa Yuda. C'est là qu'on parle de la totalité des Juifs qui vont se convertir. Ni kule wanasema juu ya Wayuda wote wanatabadilika. Parce que eux étaient des grands observateurs de la loi. Tu ni bobo alikuwa anachukua sheria mzuri. Et Paul, Paulo il était pharisien, alikuwa Farisayo. formé à l'école de Gamaliel, Alifundishwa mzuri il avait la maîtrise de la loi. alikuwa mnamshika kwa Et même disait, j'étais irréprochable vis-à-vis de la loi. anasema alikuwa bila kosa mbele ya Et sheria. j'étais ignorant. Lakini alikosa Le fasi. chef de loi ne pouvait pas me justifier.
œuvres de l'homme ne pouvaient pas l'achever. Parce que l'homme est né pécheur. Tu n'es pas devenu pécheur le jour où tu as commencé à pécher. La Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, tous les êtres humains d'Adam sont devenus ou nés pécheurs. Sous le jugement des Dieu, maudit, destination finale, enfer. Donner un biscuit à un petit enfant de 1 année. Après, demande-lui. Donne-moi le biscuit. L'enfant fait ceci. Qui lui a appris l'égoïsme? C'est le sang d'Adam qui est en lui. Il est pécheur. Depuis sa naissance. Avant qu'il sache discerner le bien du mal, il est pécheur. Quand il est encore enfant, la justification de cet enfant émane de la sanctification de ses parents. Est-ce que tu peux dire bien amen? Nous allons démontrer ça lorsque nous allons parler de la sanctification comme notre bénédiction. Vous comprendrez que les bénédictions sont plus spirituelles que matérielles, où les gens font des comparaisons. Je faisais rire un frère aujourd'hui le matin. J'ai dit si toutes les églises pentecôtistes. Il y avait un certain moment, au lieu que les gens s'intéressent à la vision de Dieu pour sauver les âmes, dès qu'il est décret, et pour former les disciples, les gens se portent plus sur la beauté des bâtiments. Est-ce que tu peux dire la même bien? Amen. Je connais des assemblées qui sont mises sous de grands arbres, sous l'ombre des arbres, mais animés de la grande puissance de Dieu. Les gens sont des paillotes. Ils dans des maisons comme les églises primitives. Mais proclamant un évangile véritable, sans compromission. Assis sur ses pas. Donc le salut vient. Ce n'est pas la beauté des bâtiments ou la qualité des choses et des instruments que nous pouvons avoir. La bénédiction ne se mesure pas à cela. La bénédiction céleste, quelle espèce d'évangile qui est prêché dans ces bâtiments. C'est l'arche de Noé pour notre temps, mais là c'est l'arche de Dieu pour ce temps de la grâce. L'évangile de Jésus-Christ, le pur évangile. Voilà un seul acte de désobéissance. Tous les hommes sont devenus pécheurs. Au travers de l'acte d'Adam. Par un seul acte de justice accompli par Jésus la croix. Tous ceux qui croient en lui, Dieu le déclare juste parce qu'ils ont crié de son fils. Et à ce qu'il a fait plein salut à la croix. C'est pourquoi Jésus est d'abord notre sauveur. Avant d'être notre Seigneur. Est-ce que tu veux dire la main bien au nom de Jésus? Reçois Jésus-Christ d'abord comme sauveur. Il est mort à ma place à la croix. Il a porté ma condamnation. Il est mort pour mon péché, pour toutes les conséquences de péché. Parce qu'il m'a prouvé ainsi l'amour de Dieu. Et que sans lui je serais perdu, maudit, non pardonné, déclaré coupable. Maintenant en lui Dieu m'a pardonné, justifié. Non seulement il est mon sauveur, mais il est aussi mon Seigneur.
maisha J'aimerais pour toi. kufuatia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit qui a compris ce soir? La première bénédiction de l'évangile, Baraka ya kwanza Yesu c'est le pardon de Dieu. ni msamaha wa Et Mungu. la deuxième bénédiction, Aina ya pili c'est la ni justification. kuhesabiwa haki. Dieu te déclare juste, Mungu anakutangaza mwenye haki, non coupable. hauna kosa, Le diable n'a plus rien à dire sur toi. na shetani anataka kusema juu yako. Quand le diable te regarde, Wakati shetani il anakuangalia, présente à Dieu tes photos kuonesha Mungu mapicha yako de ton ancien toi avant que tu crois en Jésus. ya wewe wa zamani mbele ya kuamini ndani ya Yesu. Mais quand Dieu te regarde, Wakati Mungu il te voit en Jésus, anakuona ndani ya il ne Yesu, voit plus ses photos. asione tena Dieu mapicha. dit, Mungu il anasema vient maintenant de naître anatoka sasa kuzalika dans mon royaume. ndani ya ufalme wako. Il n'a jamais fait tout ce que tu dis là. Ayafanyaka mbele yote Satan qui est menteur et père des mensonges, shetani kumuoa na baba. celui-ci n'a jamais péché. Huyu ayafanyaka posa Blanc comme la neige, eko mweupe doit baigner oué, amina, pire comme la laine. anakuya Il kuzalika. n'a jamais commis tout ce que tu dis là. Ayafanyaka mbele yote Qui a échoué. unashinda. Et Jésus se présente.